le fameux passage des prop firmes. Alors je ne serais sûrement pas surpris de voir dans quelques semaines des gars comme Tom sur Snap, ZK Trading ou je ne sais quoi proposer des passages de prop firmes. Clairement ces gars-là, ils ont fait beaucoup d'argent sur tout ce qui est signaux trading, copy trading, enfin tout ce qui est lié au trading. Ils ont fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Et leur business repose sur un simple fait, c'est que les gens sont naïfs et ils visent des personnes mal éduquées. Ils visent des personnes qui traînent sur Snapchat. Bien sûr, vous traînez sur n'importe quel réseau, peu importe. Mais en tout cas, ça va être des personnes qui ont du temps à gaspiller et sont attirées par l'argent rapide. Donc c'est pour ça qu'il y a principalement Snapchat, TikTok. C'est des réseaux sociaux où il n'y a que du show-off. Il n'y a pas du tout d'éducation dessus et c'est vraiment le but, c'est je montre des billets. ça me fait bien rire, on montre des liasses de billets alors que si tu es trader, bah, tu n'as pas de cash sur toi, tu trades sur des comptes en ligne, quoi. Tu ne trades pas du cash. Enfin bref, du coup ces personnes-là visent vraiment des personnes non éduquées à coup de ouais, vous pouvez avoir X capital, je double votre capital, envoyez-moi go en commentaire vite, des trucs comme ça. Et il y a beaucoup de monde qui tombe dedans parce que ça attire énormément. Et moi-même, bien sûr, je suis tombé dedans il y a de ça plusieurs années. J'ai perdu de l'argent, je me suis fait scam. Mais aussi des personnes de mon entourage qui savent que je suis dans le milieu, quand même tombent dedans parce qu'ils ont un marketing qui correspond vraiment à la masse et ça attire énormément. Donc c'est sûr, si on les regarde, on a envie de s'y plonger, même si on est éduqué, même si on a des personnes dans notre entourage qui savent ce qu'on fait, etc. Il y a beaucoup de monde qui sont dedans. ça me fait rire. Podcast, l'ascension de Tom. Enfin bref. Pour revenir un petit peu sur le passage de prop firme, donc dans un premier temps, déjà une prop firme c'est quoi? Ça va être une société qui va allouer du capital à des traders particuliers en fonction de leur performance, grossièrement. En gros, je prends l'exemple du plus connu, FTMO. On peut regarder directement, je pense, dans les comptes d'évaluation. Voilà, donc c'est pas très clair. Je vais essayer de faire assez simple. Si je veux un compte à 10 000 euros, eh bien, je vais je regarde le paiement. Je pense que ça doit être ça, de ce paiement-là. Ouais, ils ont changé l'interface. En tout cas, si je veux un compte à 10 000 euros financé, c'est-à-dire que la plateforme FTMO me fournit un compte de 10 000 euros sur mon compte de trading, MT4 ou MT5, eh bien, je vais payer 155 euros. Pour que j'ai bien ce compte, je vais passer ce qu'on appelle des challenges. Donc là, on a le premier challenge, donc le step 1. Ça dépend des prop firmes, il n'y a pas de limite de temps. FTMO ont enlevé la limite de temps. Il y en a, il n'y a qu'un seul challenge, etc. Enfin bref, là je prends vraiment le plus connu. Donc le premier step, il va falloir faire une performance de 1000 euros, donc un 10%. Il va falloir faire 10% pour pouvoir valider le premier step. Par contre, la condition, c'est de ne pas avoir un maximum de drawdown de 5% par jour, daily loss 5%, enfin 500 euros du coup sur 10 000 euros, et maximum loss c'est 1000 euros. Donc on peut perdre par exemple 498 euros en un jour, et ensuite on peut se repermettre de perdre 498 euros encore un second jour, tant qu'on n'arrive pas à 1000 euros de perte, donc à 10% de perte, notre compte est encore tradable. Par contre, si on dépasse du coup cette condition, donc on perd plus de 500 euros sur un jour, ou on perd plus de 1000 euros sur un jour, et bien là, notre compte est terminé. Et ensuite, il faut atteindre la target de 1000 euros, soit faire un 10%. Donc avant, il y avait une limite de temps, trading période, maintenant c'est illimité. Ensuite, une fois qu'on a validé ce premier challenge, donc bien sûr, il faut le valider déjà, on a le second step, donc la vérification. Ici, c'est la même chose, il n'y a pas de limite de temps. Minimum de trading days, c'est 4 days, mais on s'en fout un petit peu parce qu'on peut faire la performance en un seul jour et ensuite faire des mini trades pour faire en sorte d'avoir les 4 jours de trading. Et par contre, là, le profit target, c'est 5%, donc 500 euros. Donc, une fois qu'on a fait ce second step, qu'on l'a passé, bien sûr, sans cramer le compte, sans
taper les stop loss, maximum loss à moins de 10%. On arrive sur le step 3 qui est trader. Donc là, on a un compte dit réel qui va nous permettre d'avoir directement les 10 000 euros en trading réel. Comment ça se passe? Déjà, je vous invite à regarder ma vidéo Elliott EPF Prop Firm dans Chronique des scams. Donc, j'ai fait une grosse review et j'explique vraiment tout le business model des brokers A-Book, B-Book, comment ils envoient les ordres au marché, est-ce qu'ils les envoient vraiment, etc. Donc, je vous invite à checker cette vidéo. Elle a bien marché et je pense que j'ai apporté quand même beaucoup de valeur. Donc, n'hésitez pas à la checker. Je vais passer rapidement sur le fonctionnement. Mais en gros, sur Step 1 et Step 2, on est sur des comptes démo. Et Step 3, également des comptes démo. Mais on va dire que là, c'est vraiment des comptes démo et ils ne vont pas du tout passer les ordres au marché parce que on s'entraîne, entre guillemets, ils évaluent le trader s'il est rentable ou non. Sur le Step 3, ici, on est sur un compte démo. Mais théoriquement, il devrait envoyer les ordres au marché parce que ici, on trade avec de l'argent, du capital. Donc, si on fait 10 000 euros et qu'on fait 10% sur un mois, peu importe, on va avoir 11 000 euros et on peut retirer 1 000 euros. Donc, ces 1 000 euros, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Donc, soit ils viennent des ordres envoyés au marché ou soit ils viennent directement de la poche de FTMO du broker s'il n'envoie pas les ordres au marché. Enfin bref, c'est un autre débat. Je vous laisse regarder ma vidéo si ça vous intéresse plus. Mais voilà un petit peu le fonctionnement. Ensuite, sur les passages de prop firm, donc ce qu'on voit apparaître là ces derniers temps en 2023 un petit peu partout. Juste dites-vous une chose, et ça je sais qu'on ne le comprend pas et on le comprend que par expérience. Quand il y a le syndrome de l'objet brillant ou un nouveau truc à la mode, c'est déjà trop tard. Donc je vous invite à faire vos propres recherches, à ne pas du tout FOMO et je vous décourage fortement à faire passage de prop firm. Si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que potentiellement vous n'avez pas les compétences pour passer vous-même un compte en prop firm. Donc je vous invite à ne pas vous y intéresser parce que c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Mais bien sûr, ça vous allez le comprendre quand vous allez le perdre parce que moi aussi j'en ai perdu avec les prop firm, même si ça fait presque 2 ans que je suis dedans. Ouais. Comment ça fonctionne les passages de prop firm? Donc là, si on met passage de prop firm sur Google, on tombe sur plein de trucs. Il y a même des gars spécialisés en France qui le font, enfin spécialisés entre guillemets. On va comprendre tout ça. Voilà, ça balance sur TikTok, donc c'est pour attirer des personnes qui ne sont pas du tout informées. Et du coup là, j'ai cliqué sur, je ne sais plus lequel, enfin bref, Limitless Trader. Donc là, on arrive sur leur site, nos services, ok, on vous passe votre challenge. La prop firm recommandée, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, ok, ça marche pas. Mais du coup, ici, on voit des certificats de Next Step Funded. Donc, Next Step Funded, c'est une prop firm qui jusqu'à maintenant autorisait les bots haute fréquence. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais il me semble qu'ils ne les acceptent plus depuis 1 ou 2, 3 mois, je ne sais plus. En tout cas, enfin, moi j'en ai essayé, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, je fais un retour d'expérience. Enfin, il y a eu plein de prop firms qui sont passés, First Class Forex Fund, enfin bref. En ce moment, il y a Nova Prop Firm. Et en tout cas, ce sont des prop firms dits nouvelles. Donc, elles ont besoin d'attirer des nouveaux clients. Pour attirer des nouveaux clients, elles proposent, enfin, elles autorisent plus ou moins le passage de prop firm, des comptes avec des bots haute fréquence. Donc, en soi, c'est des bots semi-haute fréquence. Je ne vais pas rentrer dans les discours de haute finance, mais les bots haute fréquence, en gros, ils prennent des ordres, ils prennent des trades, plein de trades à la seconde, à la minute, et ils arrivent à générer une grosse performance. Donc en fait, avec un bot haute fréquence, vous pouvez passer un compte de prop firm en une journée, même pas, parce qu'il va réussir à faire un 10% en une journée. Mais bien sûr, ce n'est pas magique. Pourquoi il y arrive à le faire? Parce que les prop firms, en tout cas pour passer les challenges, eh bien, il n'y a pas de spread. En tout cas, il y a des conditions de trading qui permettent d'avoir un bot haute fréquence. Si vous utilisez un bot haute fréquence sur un broker, Admiral Market, Vantage FX, RoboForex, peu importe, eh bien, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des spreads et les commissions du broker en plus qui s'appliquent
qui ne s'applique pas sur des comptes démo. Et comme on est sur des comptes démo en passant des challenges, eh bien, le bot haute fréquence fonctionne. En tout cas, ceux qui proposent de passer des prop firmes en 24 heures utilisent des bots haute fréquence. Il faut connaître les prop firmes. Voilà. De toute façon, il y en a des dizaines qui pop ces dernières semaines, donc c'est impossible de toutes les lister. Mais c'est trop simple de les faire passer. Moi-même, j'ai un bot haute fréquence et je peux tester sur n'importe quelle prop firme si ça marche ou pas. Après, dites-vous bien que les prop firmes qui proposent, qui autorisent les bots haute fréquence, ce ne sont pas des prop firmes dites safe parce qu'elles sont nouvelles, elles veulent attirer du client et on ne sait pas si elles payent vraiment ou pas. Moi, je me suis fait avoir par au moins 3-4 prop firmes où en gros, j'ai passé les challenges avec un bot haute fréquence que j'ai acheté. Ça marche très bien. Par contre, quand on trade ensuite en réel, déjà le bot haute fréquence ne marche pas en compte financé, donc on doit trader manuellement ou avec une IA ou autre. Eh bien, faut que le retrait il passe. Et entre les règles des prop firmes, donc là on pourrait voir par exemple les règles de prop firme. Tac, tac, tac. Ouais, non, on va pas pouvoir le voir là. Ouais, il faut aller dans FAQ. À chaque fois, il faut aller dans les FAQ des prop firmes. Et en gros, ils vous disent les règles. Tac. En gros, ils vous disent voilà, est-ce que vous pouvez trader les news? Oui ou non. Donc, par exemple, si, peut-être pas pour FTMO, mais si vous tradez lors d'une news, d'une nouvelle économique sur une autre plateforme, que vous faites plus 5%, ils vont peut-être vous dire eh bien non, vous avez tradé lorsqu'il y a eu une news, donc on vous enlève votre performance. Et ça, on me l'a fait des dizaines et des dizaines de fois. Même j'avais une IA qui tradait, donc elle prenait, je sais pas, des 0,1 lot sur Euro USD par exemple. Et ensuite, j'ai voulu faire du manuel au-dessus de l'IA, donc prendre des 0,5 lots parce que je tradais de cette façon. Eh bien, ils m'ont dit non, vous avez brisé la règle de consistance parce que vous n'avez pas le droit de faire différents lots, de faire différentes stratégies de trade. Enfin bref, ils ont des conditions très 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 restrictives, les prop firmes, afin de faire perdre le retail, donc de nous faire perdre. Et c'est le but parce que la plupart des prop firmes, et ça bien sûr on n'a pas d'informations, c'est comme les brokers A-Book, B-Book, voilà, j'en parle dans cette vidéo, on ne sait pas s'ils passent les ordres au marché. La plupart du temps, je pense qu'ils ne les passent pas. Du coup, leur but, c'est de nous faire perdre. Parce que si on gagne, ça veut dire qu'ils nous payent eux de leur poche. Parce qu'ils vont trader contre nous, entre guillemets. Donc, voilà un petit peu le fonctionnement des prop firmes et des bots haute fréquence. Tout ce qui est passage de prop firme par bot haute fréquence, de toute façon, généralement, les gars, ils vous le disent. Hein, c'est passé en 24 heures et un taux de réussite de 99%. Je vous invite à rester assez loin de tout ça. C'est pas des prop firmes durables et en fait le temps que vous tradez, déjà si vous arrivez à garder votre compte ou alors si le mec qui vous trade dessus, il n'y a pas de garantie qu'il va garder le compte et faire des profits. Mais en plus de ça, il faut pouvoir retirer. Et même si la prop firme vous montre sur Discord, ouais il y a des preuves de paiement, etc. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment. Même moi, hein, je me suis fait avoir pas mal de fois là. Next Step Funded. Donc ça fait un moment que je les ai pas, j'ai pas checké eux, mais par exemple il y avait, ouais l'autre c'était First Class Forex Fund, pareil, hein, enfin, tous les jours il y avait des preuves de paiement etc. Et moi et des potes à moi, on attendait notre paiement depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis au bout d'un moment on a laissé tomber, mais ils ont beau vous mettre des preuves de paiement, clairement c'est pas significatif, hein. Même tous les influenceurs qui peuvent en parler, peuvent très bien être payés derrière et les paiements ils peuvent mettre 6 mois à arriver, s'ils arrivent, etc. Donc faites bien attention tout ce qui est passage de prop firme via les bots haute fréquence. Ensuite, autre point, il y en a qui passent des prop firmes, des comptes de prop firme avec du manuel ou des IA, donc des expert advisors hors bot haute fréquence. Par exemple, il y en a qui passent des challenges FTMO. Pourquoi pas? Après, il faut voir voilà, les conditions de la personne. Ça reste du trading, donc la personne ne peut pas vous garantir à 100% qu'il va passer votre compte. Donc si vous payez donc le compte à 10K, je crois c'est 155 euros.
Ok, si vous payez 155 euros, généralement ils ne font pas pour 10K, ils vont le faire pour 100 000. Donc pour un compte à 100 000 $, vous allez payer 540 euros. Plus vous allez payer le mec pour qu'il vous passe le compte. Ça dépend, il y a tous les tarifs, hein, mais disons que c'est le même prix, donc 540 euros. Donc vous allez payer 1080 euros pour ne pas être sûr que le mec passe le compte. Et une fois qu'il a passé le compte, bah, soit vous vous démerdez à trader dessus. Donc voilà, il va vous falloir au moins un 5-10% pour rembourser les frais. Donc espérons que vous ne cramez pas le compte. Ou soit le mec vous propose carrément de gérer votre compte en trading. Là, faites très très attention. Pareil, c'est dans les FAQ, mais je pense que la plupart, vous n'allez pas tout lire, toutes les prop firmes, etc. Mais en gros, les prop firmes ont des règles très strictes sur la partie copy trading, où un mec qui va copier, imaginons un trader qui a un compte FTMO, s'il a un pote à lui qui a un autre compte FTMO, il ne peut pas prendre les mêmes trades. S'il prend les mêmes trades, la prop firme FTMO va le détecter et va vous sanctionner, donc clôturer votre compte. C'est normal parce que voilà, un trader sur FTMO, il peut avoir 200 000 $ max en gestion sur un seul compte. Si le mec s'amuse à multiplier les comptes avec les mêmes trades, c'est considéré comme de la triche de FTMO. Donc il y a énormément de règles à respecter. Si ce mec-là ne respecte pas ses conditions de trading, eh bien vous pouvez vous faire clôturer votre compte. Ensuite, est-ce que le passage de prop firme est une arnaque? Ça dépend. Voilà, c'est pas garanti par la personne. Donc là, je pars vraiment hors bot haute fréquence. Pour moi, bot haute fréquence, c'est de l'arnaque. En tout cas, il faut que les prop firmes elles payent derrière, etc. Et en plus, les mecs qui vous vendent ça, je sais pas combien, alors que moi, en bot haute fréquence, je l'ai, il m'a pas coûté des dizaines de milliers d'euros non plus. Mais juste se demander où est-ce que les mecs qui font le passage de prop firme gagnent de l'argent. Pourquoi ce business existe? Si ce business existe, c'est que il y a de la demande. Mais pourquoi il y a de la demande? Parce que potentiellement ça marche pas hyper bien pour eux. En gros, dites-vous qu'un trader qui a des comptes FTMO, peu importe, lui, si il s'amuse à passer d'autres comptes FTMO, ça veut dire que il n'est pas trader 100% rentable sur FTMO. Ça veut dire qu'il a besoin de ce financement, donc besoin de passer des comptes à des personnes pour gagner de l'argent en plus. Donc bien sûr, hein, on peut vouloir être gourmand et faire différents business. Mais dites-vous que s'il s'amuse à passer des comptes FTMO, c'est que c'est plus rentable pour lui de passer des comptes plutôt que de se focus sur son compte FTMO. Et bien sûr, c'est possible parce que s'il passe un compte FTMO qui prend 500 euros, que ça lui prend très peu de gestion, qu'il arrive à en faire 10 en même temps, bah peut-être qu'il peut se prendre 5000 euros par mois sans prendre trop de risques sur ses comptes FTMO à lui. Donc, il faut bien tout le temps se demander où est-ce que le mec gagne de l'argent et comment il se rémunère, c'est quoi le business model, etc. Ensuite, une fois que le mec a passé votre compte, c'est le même problème. Soit vous allez gérer de votre côté. Donc là, si vous faites appel à un mec qui passe vos comptes, c'est peut-être que vous ne savez pas forcément trader suffisamment ou alors vous n'êtes pas suffisamment à l'aise avec des grosses sommes comme ça. Ou dans tous les cas, le mec peut vous gérer votre compte. Mais là, pareil, il n'y a rien de garanti. C'est du trading. Donc si vous payez le compte 500 balles plus le passage du compte 500 balles, que ensuite le mec il trade dessus, qui prend 50% et que du coup vous devez faire peut-être 20% de performance pour retomber sur votre investissement, eh bien vous allez peut-être attendre 3-4 mois avant de retrouver votre investissement si, bien sûr, si le mec a réussi à gérer votre compte et n'a pas fait de gros drawdown. Et ça arrive des centaines et des centaines de fois. C'est pas parce que le mec il met des témoignages, ça marche bien, etc., que ça veut dire que ça marche bien. En tout cas, pour conclure, les prop firmes, le business des prop firmes, c'est clairement de niquer le retail. C'est que ça attire du monde parce que voilà, un TikTok, un Snap ou autre. Regardez, j'ai 100K financé, j'ai passé mon certificat de trader, etc. Bah, ça donne envie. Ça donne envie aux personnes qui ne savent pas trader sur du capital personnel, du capital propre. Mais ils arrivent et ils se font défoncer parce qu'il y a des règles
Donc drawdown performance certes, mais il y a des règles de consistance, il y a les règles, voilà, les news économiques, on ne peut pas utiliser une IA, on ne peut pas utiliser un VPS, on ne peut pas utiliser ça, on ne peut pas faire de swing. Donc il faut bien se renseigner sur la FAQ de chaque propre firme. Et aussi dites-vous que si vous n'êtes pas compétent là-dessus, je vous invite fortement à ne pas vous y intéresser. Je sais que beaucoup de personnes vont le faire. Donc si jamais vous voulez quand même le faire, je vous invite fortement à tester avec le plus petit compte. Testez si le mec peut vous passer avec un petit compte. Si ça marche bien, faites des retraits. Et le but des propres firmes, je le rappelle, c'est de trader, de faire de l'argent et de retirer au plus vite afin d'alimenter son compte de capitaux propres pour trader potentiellement en perso dessus. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais le but, c'est pas de j'ai un compte à 10 000, je veux le monter à 50 000, 100 000. Non. Dès que vous avez des petits gains, je vous invite fortement à les retirer pour potentiellement financer d'autres comptes. Mais vraiment, ne pas laisser tout sur un même compte parce que si vous avez une règle que vous n'avez pas vue, vous n'avez pas déconnecté le compte de trading sur une news ou autre, ça vous saute toute la performance. Donc voilà un petit peu plutôt un avis négatif sur le passage des propres firmes. Je vous invite à me laisser un avis en commentaire. Si jamais vous avez des gens fiables ou autres, des personnes qui sont intéressées, mettez tout ça en commentaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.